بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الملأ الكريم, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent a fait que, par exemple, dans l'école malékite, nous avons une sorte de hiérarchie quant à ce que nous devrions prendre en considération comme avis religieux qui forme ce corpus qui est l'école malékite, le madrasa al-malikiya. Les malékites, dans une fatwa, dans n'importe quel domaine, autant spirituel, religieux que mondain, ou même sur le plan juridique, alors les malékites vont, déjà, quand vous allez voir quelqu'un pour vous donner un avis religieux, il va aller vers ce que nous appelons le qawl al-muttafaq alayh, donc l'avis qui fait consensus. Ensuite, s'il ne trouve pas un avis qui fait consensus, il ira vers ce que nous appelons ma jara bihi al-amal, ce qui fait l'usage. Et sachez que depuis sa sortie de Médine en passant par la rive sud de la Méditerranée pour aboutir à l'Andalousie, l'école malékite change à peu près à raison de 70%. Et ça reste une école malékite, c'est la même école, parce qu'elle va, dans la vision même du droit canon, elle va se fier à la même logique, ou bien elle va faire valoir les mêmes sources d'inspiration, nafs al-usul. En troisième position, nous avons rajih, c'est-à-dire l'avis prépondérant. En quatrième position, nous avons le mashhur. S'il ne trouve pas, il va vous donner l'avis le plus répandu dans l'école. Ensuite, le qawl al-musawi li muqabilih, c'est-à-dire vous avez par moment, il va dans une situation, nous avons 2-3 avis qui sont pratiquement à la même hauteur, qui ont la même argumentation ou bien la même force d'argumentation. Il va choisir l'un des avis. Ensuite, s'il ne trouve rien, il ira vers ce que nous appelons shad, c'est-à-dire l'avis marginal. Ou bien, s'il n'y a absolument rien, le faqih ne va pas vous donner un avis qu'il va inventer, sortir de sa tête, il va vous donner un avis jugé faible. Il préférera aller vers un hadith faible ou un avis jugé faible, ne jouissant pas d'une très bonne argumentation ou n'étant peut-être même pas fondé, plutôt que de donner son propre avis. S'il n'y a rien, bien entendu, il vous trouvera une solution en donnant son propre avis. Nous expliquerons plus tard justement tout cela, mais pour l'heure, il va falloir que nous comprenions que tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent, nous avons parlé de divergence en tant que loi immuable de Dieu, nous avons parlé de divergence. Est-ce qu'il y a une réelle divergence ou pas au niveau des textes fondateurs, qu'il s'agisse du Coran ou de la tradition prophétique? Nous avons vu comment un avis religieux peut évoluer. Nous avons vu comment, surtout avec les Juifs, comment cette évolution de la religion ou des avis ou des statuts légaux peut intervenir en fonction du changement de la vie des gens, comme nous l'avons vu avec Sidna Isa alayhi salam, qui est venu alléger un peu la loi aux Hébreux après qu'elle ait été rendue difficile en raison de leurs iniquités. Et nous avons vu comment, avec Sidna Yaqub alayhi salam, Israël, comment ce noble prophète s'est interdit certaines bonnes choses. Et voilà comment Sidna Isa est venu tout en prenant en considération la Torah comme loi initiale pour les Hébreux, comment est-ce qu'il est venu pour alléger les choses. Nous avons expliqué aussi quelle était la vocation réelle de la divergence, de la différence et de la diversité dans le Coran. La divergence donc devient, quand on étudie tout cela, une sorte de travail qui permette d'accéder à un équilibre psychique. Et là, ce qu'il nous faut comprendre, surtout en ce 21e siècle, c'est que de même que nous avons des neurosciences qui expliquent le phénomène religieux, jusqu'à présent nous sommes à un stade où cette prédisposition que peuvent avoir les humains à croire en Dieu ou en toute autre divinité, ça a été prouvé par les sciences humaines,
par les sciences, les neurosciences, pardon. Les sciences humaines ont parlé du phénomène dans les années 70. Nous en avons normalement déjà parlé, c'est le believing without belonging. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui retient l'homme ou qui capte son attention, qui le maintient dans un état d'adoration ou de croyance en une entité supérieure, en dépit de tout le progrès et qu'a connu l'humanité, de son éloignement, essentiellement les Européens, de leur éloignement de l'Église. Et les gens sont restés croyants, attachés à une foi. Donc, on a commencé, c'était les sciences humaines qui ont commencé à plancher sur le phénomène. Par la suite, vous avez Michael Persinger qui a expliqué que l'homme paraissait programmé pour croire en Dieu. Ensuite, on a commencé à étudier ce phénomène via les IRM, les variations chimiques du cerveau, avec pourquoi Dieu s'accroche, Jeanne d'Achille et Andrew Newberg, Why God Won't Go Away. Et puis, nous avons vu avec Jacqueline Borg, dans les années 80-85, si je ne m'abuse, comment c'était cette variation chimique opérée, c'était essentiellement grâce à la sérotonine. Ce que nous appelons le khushu', c'est-à-dire ce sentiment de plénitude, d'apaisement, de fusion extatique, va déclencher chez l'être humain une forte sécrétion de sérotonine, ce qui va l'apaiser. Et cet apaisement, il existe, il est mentionné dans le Coran. Donc, de la même manière, il faut comprendre que les neurosciences actuellement nous enseignent, conformément aux directives du Coran, aux orientations du Coran, que nous avons des réseaux cérébraux impliqués dans l'ouverture ou la fermeture de l'esprit à la différence, à la divergence, à l'acceptation de l'autre. Nous avons le cortex préfrontal, surtout sa partie dorsolatérale. Il joue un rôle clé dans la prise de recul, quand il y a quelque chose de différent comme ça qui nous fait face. Cette partie, si elle est bien travaillée, si elle est riche, si les neurones y travaillent bien entendu, c'est un travail de préparation mentale à la base. Cette partie nous aide à prendre du recul. Attends, on ne va pas juger la chose d'entrée de jeu. On va prendre du recul, analyser et voir. Ça aide à la régulation des émotions. Et puis, cette même partie du cortex préfrontal nous donne la capacité à considérer plusieurs points de vue. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ou d'être dans un esprit figé, voilà, telle est la vérité et pas plus, non. On commence, nous avons 10 avis, on va commencer à juger les avis, à peser entre les uns et les autres, à faire un travail de balance pour voir quel est l'avis le plus intéressant, le plus utile, le plus nécessaire, etc. Nous avons aussi la zone du cortex cingulaire antérieur. Cette partie du cerveau, si elle est bien travaillée, intervient lorsqu'il y a ce que les psychologues ou bien même les psychanalystes appellent un conflit cognitif. C'est-à-dire, vous avez deux idées qui s'opposent et votre esprit ne sait pas quoi faire. Cette zone du cortex cingulaire antérieur va vous aider, si elle est riche, si elle travaille, si elle est vivace, elle va vous aider justement à faire la part des choses. Donc, chez les personnes ouvertes, cette zone est plus active. Elle tolère mieux la contradiction. Et là, quand je dis c'est une zone qui travaille, quand nous sommes enfants, nous avons des cellules dans notre cerveau qui nous aident à apprendre notre langue maternelle. Nous avons tous appris notre langue maternelle dans notre pays, l'arabe, le kabyle, les autres formes de la langue berbère. Et tout le monde apprend la langue maternelle avec un instinct linguistique qui lui permet de la comprendre, de la vivre, de la boire, cette langue maternelle. Pourquoi ? Parce que nous avons dans le cerveau une quantité très importante de cellules
dédié à l'apprentissage de la langue, si bien que certains savants nous disent, si on mettait un enfant dans un climat ou dans un environnement qui lui ferait apprendre plusieurs langues, et bien l'enfant en question pourrait apprendre plusieurs langues en même temps, sans pour autant avoir recours à l'étude de la grammaire, de la syntaxe et de je ne sais quel autre, comme nous disons en langue arabe, ulum al-ala, al-sarf, al-nahu, etc., al-balagha, al-aroud et j'en passe. Pourquoi? Parce que nous avons une zone qui est riche en neurones dédiés à la chose et qui travaillent. Et il en est de même pour ces zones que nous avons déjà citées, le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur, qui nous aide à faire une bonne gestion là où il y a un conflit cognitif. Et donc, chez une personne qui a une partie du cerveau comme ça qui est bien rodée, la personne en question, elle ne va pas s'opposer d'entrée de jeu à ce qui est différent, à ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Son cerveau n'aura pas peur. Il va voir la chose, il va essayer de la comprendre, il va essayer de l'adopter même sans aucun problème. Quelles sont les zones qui pourraient justement causer un frein à la différence, à la divergence, à l'acceptation de l'autre? Nous avons une zone qui s'appelle l'amygdale. Elle est liée à la peur et à la réaction de menace. C'est quand il y a une divergence, par exemple, elle peut être perçue comme une menace identitaire chez les esprits, entre guillemets, fermés, donc sclérosés. Et cette amygdale donc réagit plus fortement. Nous avons donc dans le cerveau aussi le réseau dit de la théorie de l'esprit qui développe justement cette empathie cognitive. Et nous allons revenir à Sourate Hud. Illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum. Regardez comment le Coran nous parle. Illa man rahima rabbuka walidhalika. Ça veut dire que Dieu vous a frappé, enveloppé de sa miséricorde. Vous devez agir de la même sorte avec ceux qui sont différents de vous. Et c'est là que se développe justement ce que nous appelons donc l'empathie cognitive, que nous appelons en langue arabe at-ta'atuf al-ma'rifi. Et c'était là, les prophètes, quand ils venaient, tous ceux qui leur ont fait face, ils n'avaient pas de haine ou de vindicte vis-à-vis de ces gens-là. Ils ne leur voulaient que le bien. La mission d'un prophète, c'était d'emmener le maximum de gens au paradis et non en enfer. Comme nous, malheureusement pour nous, nous le faisons. Nous, quand quelqu'un s'oppose à nous, c'est un ennemi, il faut le détruire. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc voici l'essentiel de ce qui pourrait être dit de la différence, de la divergence, et il nous reste à parler de la hiérarchie des avis que nous prenons en considération dans une fatwa. Et voilà, donc voilà ce qu'il y a à admettre et à accepter dans la religion musulmane. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.